on peut pas y aller. Non mais on peut pas y aller en fait. Mais vas-y, il faut qu'on trouve c'est quoi. Sophie, tu vas mourir. Sophie, tu vas mourir. Mais on n'a pas le choix. Putain. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo spéciale Halloween, encore une fois. Oui, je vous avais prévenu que j'en avais pas mal en réserve. Et du coup, aujourd'hui on va parler jeux vidéo, yes. Je sais que vous adorez ça. Je vais vous parler d'un coup de cœur très récent que j'ai eu pour un jeu. Et je pense que si j'avais eu le temps d'y jouer, il serait certainement rentré dans mon top 5 de mes jeux vidéo d'horreur préférés, tant le coup de cœur est réel. Mais bon, malheureusement, je viens de le connaître, je viens de commencer à faire des petites games avec mes cousins et mon frère, donc c'est très très récent. D'ailleurs, si vous avez deviné de quel jeu il s'agit, rendez-vous en commentaire. Voilà. Vous n'en avez encore aucune idée? Si je vous dis spectre, esprit, thermomètre, EMF reader, je veux bien entendu parler de Phasmophobia. Quel jeu! Jeu vidéo développé par Kinetic Games et sorti sur Steam le 18 septembre en Early Access. Phasmophobia est un jeu d'horreur psychologique qui ne vous laissera pas insensible. Y a un bruit? Ouais, c'est ça, ouais. Je te promets. Mais laissez-moi rentrer! Dépêche-toi, il va nous fermer la porte. Vite, viens. Rentre vite. Si vous êtes fan de spiritisme, d'histoires de fantômes et de cas de possession, ce jeu risque rapidement de devenir le jeu de toutes vos obsessions. Et en plus, pour les plus tarés d'entre nous, on peut y jouer en VR. Vous me prenez pour une folle si je vous dis que c'est un peu mon rêve. Dans ce jeu, vous partez à la chasse aux fantômes. Ici, vous n'êtes ni exorciste, ni prêtre. Vous incarnez des démonologues, aka chasseurs de fantômes, un peu comme Ed et Lorraine Warren dans The Conjuring. Votre objectif, décrypter les preuves qui vont se dresser sous vos yeux. Sur la porte, tu la vois pas? Tu la vois là, la là. Oh ouais. Vas-y, on casse. Ah Mais mon comment tu l'as vu, dieu, genre elle oh, t'a l'horreur. cuisine. Ah ouais, c'est chaud. Et déterminer à quel type d'entité vous avez affaire. Carole Moore. En effet, durant la partie, vous allez prendre part à des événements paranormaux, dans des maisons, dans des écoles ou encore des asiles psychiatriques. Et grâce à des outils d'analyse, donc par exemple des thermomètres, des EMF readers, etc. Ah ouais, là il y a tout le stuff, ouais. Oh, il y a tout le stuff. Ah ouais, il y a du stuff, putain. Oh my god, il y a tout. Et donc, Vous pourrez déterminer l'entité qui hante les lieux. Oui, c'est pas très joyeux tout ça. Et à l'instar d'Outlast ou Amnesia, vous ne pourrez pas attaquer. Voilà, donc si le démon arrive et vous déglingue la tête, vous ne pourrez pas riposter. Donc comment ça se passe? Vous arrivez dans votre camion de Ghostbusters, que vous aurez préalablement rempli d'items type matos pour chasser les fantômes, que vous allez devoir acheter vous-même grâce aux dollars que vous allez acquérir tout au long de vos parties. Et puis vous avez un carnet avec à l'intérieur les profils des fantômes et leurs caractéristiques. Puis, toujours dans ce même carnet, vous avez une partie analyse. Vous devrez y répertorier entre 1 et 3 preuves récoltées au fil de la game. Plus vous avez de preuves, moins vous avez de possibilités disponibles au niveau des profils des fantômes. Donc, plus facile de déterminer l'entité. Trouvez en fait le ghost type. Et pour savoir quel ghost c'est, donc il y a des evidences, donc des preuves que vous trouvez tout au long du jeu. Et selon ça, il y aura moins de ghost type disponibles parce qu'il y en a, il n'y a pas de spirit box. Ils se manifestent pas par ça. Et quand vous voulez voir la fiche signalétique des fantômes, c'est ici. Voilà, vous avez tous les ghosts. Donc il y a Oni, démon, Yurei, revenant, Shade, Margin, Poltergeist, Banshee, fantôme, Wraith, Spirit, et voilà. Au début de chaque partie, vous avez également des objectifs à remplir, inscrits sur un tableau blanc dans le camion. Et plus vous remplissez d'objectifs, plus vous gagnez d'argent et plus vous accéderez à des maps de plus en plus compliquées, de plus en plus grandes, de plus en plus stressantes. Ça motive grandement. Je suis folle. Et également, plus vous gagnez d'argent, plus vous allez pouvoir acheter et acquérir du matériel plus performant pour vous aider dans la chasse aux fantômes. Ce jeu est jouable seul ou en coop jusqu'à 4 personnes. Moi j'aime bien jouer la plupart du temps avec mon frère et mes cousins. Oh, il y a un nounours qui vole. Oh putain.
Fermez les portes. Putain, elle est pas fermée. S'il faut, c'est vous qui hantez la vie d'un pauvre fantôme. C'est peut-être ça, Jean-Jean. Hein. Et même si les schémas sont sensiblement similaires d'une partie à l'autre, les parties ne se ressemblent pas vraiment en réalité, puisque tous les éléments du jeu sont générés de façon aléatoire. Les toc-toc... What? Non mais vraiment, voilà, j'hallucine pas, j'ai entendu toc toc toc. les fantômes divers et variés... Il a fermé la porte. Oh putain. Bâtard, t'es où? Il s'appelle comment? Il s'appelle Martine. Ah, le bruit, il est horrible. La planche de Ouija... Truc qui te Oh, tu nous ramènes une pizza Ouija. Ouais, tu veux de pizza Ouija? Ah Tiens, bouffe, pizza bouffe, Ouija. bouffe. Les os sur le sol... Sympa ça. Même son set. Oh! Y'a un os! L'eau sale... C'est là, c'est là. La Aziz. L'Arzès! Alors, est-ce que tu penses réellement que le cahier là il va écrire dessus avec tout ce qui est dessus? J'avoue là, c'est pas possible. Ça C'est bon, j'ai l'eau dégueulasse. Non! Dans les chiottes en Attends, bas. il faut que je prenne la photo. Attends, j'arrive. Ouais, c'est dans cette salle. Ok, c'est bon, j'ai pris. Une partie se déroule en général en 2 voire 3 temps. En premier lieu, vous devrez identifier la pièce où se trouve le fantôme. Et plusieurs indicateurs vont permettre de vous aider. Le thermomètre, l'EMF Reader ou encore les indices visuels. Par exemple, les portes qui se claquent seules. Oh, putain. Vous avez vu? Non, 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 là ça s'est vraiment passé là. Là, on a eu toutes les portes qui se sont fermées. Les lumières qui s'éteignent. Qui veut ce sign? Oh putain! Les gars, je vais Je mourir. me casse. Les gars, je Qu'est-ce vais qui se passe, mourir. vous avez vu quoi? Les alarmes qui se déclenchent toutes seules. Pas déconner hein. C'est quoi cette alarme? Qui veut ce sign? Des objets qui tombent. Give us a sign, please, Steven. Steven. Ah non. Ah, il a fait tomber le tableau. Ah non. Oui, t'as fait un signe là, excuse-moi, mais là c'est considéré comme un signe. Hein. Ah ouais, vraiment. Validé. On l'a fait Bordel. Le bordel de ouf. On dirait vraiment c'est carnage. Ah. Je l'ai vu! Ah, je l'ai vu. Oui, on est vraiment sur des ressorts classiques du cinéma d'horreur. Mais c'est ma foi très efficace, n'est-ce pas? Ensuite, une fois qu'on repère la pièce, on y glisse un livre d'écriture afin que le fantôme communique avec nous. Non! Non! Je te jure. Il a écrit quoi, il a écrit J'ai vu les trucs apparaître devant moi. What the fuck? Thomas Anderson, make us a sign. On y met des caméras infrarouges pour vérifier les allées et venues du fantôme, s'il fait bouger des objets, et bien sûr s'il y a des orbes dans la salle. Bordel. What? Oh The my fuck? god! Mais what the fuck? Et ça vient encore de s'éteindre genre. Non mais c'est Non, paranormal mais- activity le truc. Non mais attends, mais c'est un sapin de Noël à l'intérieur. Ensuite, on check les murs et les portes avec les lampes à UV pour voir s'il y a des empreintes. Et parfois, selon les maps, vous pourrez même tomber sur une planche à Ouija qui va vous permettre de dialoguer avec le fantôme, s'il est dans son assiette. Ouais, non, c'est pas une blague. Le fantôme va vraiment vous parler via une planche à Ouija. Frayeur garantie. Comment je m'appelle? Demandez-lui. Ouais, je sais pas comment elle s'appelle. Putain, c'est chaud ça. Et what the f... Non, Oh! non. Non, non, c'est pas possible. C'est un truc de Non malade. mais attends. Une fois qu'on a amassé les 3 indices, sans se faire buter par le fantôme, c'est mieux, on essaiera ensuite de déterminer sa nature. Comme je vous l'expliquais juste avant, on ne peut pas se défendre. Et en plus, on ne peut pas courir. Du coup, le mieux c'est de se planquer rapidement dans un placard ou dans une salle adjacente lorsque vous sentez que l'esprit va apparaître. What. J'ai mais éteint, là- c'est moi qui ai éteint. c'est moi qui ai éteint. Ah ok. Oh putain! What? Je l'ai vu, je viens de le voir devant vous là. Oh mon dieu! Mon dieu, elle est passée devant! Elle est passée devant nous, genre. Et loin des murs. Car l'esprit, lui, peut passer dans les murs pour venir vous éclater. Croyez-en mon expérience. Comment savoir si le fantôme va attaquer? Le mieux, c'est d'avoir sa lampe torche allumée. Celle-ci se mettra à clignoter lorsque le fantôme veut passer à l'attaque. D'ailleurs, j'ai un petit défi à vous proposer pour ceux qui auraient déjà bien poncé le jeu. C'est de vous éclairer à la bougie. Donc excite la lampe torche. Et du coup, bah, la bougie, ça clignote pas.
Ouais, j'ai tenté l'expérience et ça fait plutôt peur. Et parce que d'être prévenu, c'est une chose, mais de pas savoir, quand le fantôme va passer à l'attaque, c'en est une autre. Également, dans votre camion, sachez que vous pourrez suivre l'activité paranormale qu'il se passe dans le bâtiment grâce à un graphique. Alors, ça, c'est l'activité. Donc ça veut dire que quand ça monte comme ça, c'est qu'il y a le fantôme dans la maison et qu'il y a de l'activité. Vous avez également un plan du bâtiment dans lequel vous vous trouvez et je vous avoue que c'est assez pratique, surtout quand on se paume dans les grands bâtiments type école et asile psychiatrique. Ça m'a sauvé bien des galères quand mon frère me disait non, tu tournes maintenant à gauche, maintenant à droite, oui voilà c'est ça, t'es sur la bonne voie pour sortir des asiles parce que sinon aujourd'hui j'y étais encore quoi. Toujours dans le camion également, vous pourrez checker votre état de santé mentale. Et là, c'est notre sanity, c'est-à-dire à quel point on est faible parce qu'on devient fou en fait à cause du fantôme. Donc là, je suis à 70% et Ayu, il est à 83%. Checkez les caméras que vous aurez installées dans le bâtiment ainsi que les GoPro de vos camarades si vous avez acheté des GoPro. Ok, il y a quelqu'un. Non. Il y a quelqu'un. Non. Ouais, je viens de me faire Alpaguer susurrer à l'oreille. Non. Bon, Sortez. je suis Sortez. bloqué. Sors. Mais bande de fous, vous me laissez tout seul. Et bien sûr, vous y verrez le tableau de bord avec vos objectifs. Le camion, c'est un peu le QG. On y retrouve calme et sérénité quand rien ne va plus, et que l'on a un gros coup de panique. Ah, la porte. C'est moi. C'est qui lui? Comme je vous l'expliquais juste avant, il y a plusieurs types de fantômes, donc djinns, fantômes, cauchemars, oni, yurei, démons, etc. Autant d'entités qui ne manifestent pas leur présence de la même façon, ayant tous des caractéristiques propres. Au début, ça déboussole un peu, vous serez même un peu perdu peut-être. Eh, vous êtes chaud pour un homme? Il est là. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Allumez les lumières! Allumez les lumières! Ça c'est faux, les lumières les gars! Mais ne vous en faites pas, à la fin vous les connaîtrez par cœur. Donc pour découvrir la nature de l'esprit, mon conseil c'est de bien vous coordonner avec vos mates. Donc toi tu prends le journal, toi tu prends la lampe UV, etc. Il faudra être efficient dans vos recherches et surtout apprendre à bien analyser les manifestations des esprits. Vous avez deux modes de jeu, donc amateur et pro, et la différence se fait nettement sentir quand même, je vais être honnête avec vous. Et quand vous jouez en amateur, vous disposez de 5 minutes où il ne se passera pas grand chose de grave pour votre cas. Donc il faudra vraiment profiter de ces 5 minutes pour détecter la pièce où pourrait se trouver le fantôme, mettre vos petits objets, etc. Voilà, pendant ces 5 minutes vous êtes tranquille, le fantôme ne passera pas à l'attaque et votre santé mentale ne bougera pas. Ah oui, parce que sachez que plus votre santé mentale baisse, plus vous risquez de vous faire éclater la gueule par le fantôme. Et si vous mourrez, vous perdrez tout l'équipement que vous aviez acheté avec vos propres petits dollars, ça fait de la peine. Vous êtes prévenus. Ce que je préfère dans le jeu, au-delà de la nature même du jeu et de son histoire, c'est clairement la fonction vocale. Je trouve ça fou. Donc je vais vous expliquer ce qu'il est possible de faire. Ce jeu a pris une toute nouvelle dimension. Ouais, je crois que c'est chaud. Donc premièrement, vous pourrez parler à vos camarades in-game. Ça c'est cool. Mais le plus cool, c'est que vous les entendrez de droite à gauche selon leur emplacement dans l'espace. Oui, ça se rapproche vraiment d'un son binaural en fait. Et c'est assez déstabilisant au début et complètement dingue. Moi j'ai adoré. Il est où? Il est là. Il est là, je vois son ombre. Il spawn Oh putain, l'horreur, il est à la porte. Mais au-delà de ça, vous pourrez également communiquer avec le fantôme. Non, ce n'est pas une blague. Mais c'est un fantôme chelou, ça. Ouais, il est en Are train de you bouffer, chelou, tout le monde, Steven? Are you Je veux voir les orbes. Are you chelou, Steven? You're a chelou guy or do you Il a want l'air something? sympa. You are cool, Steven. Do you want some chips? Chipolata, Oui, je sais. c'est chips? Ok. Oh, how old are you? Oh, how old are you, Steven? Oh, how old are you? What's your age? J'ai rien à dire. Age. Il a dit quoi? Ouais, il a 70 ans. Oh, you're kind of yeah. old. Pour Kind les of spirituels. old, Steven, but you're sexy guy. You're very sexy. Donc voilà, vous pourrez lui parler, l'interpeller par son propre prénom. Donc le prénom est donné sur le tableau blanc au niveau des objectifs dans le camion. Mais méfiance, parce que une fois que vous avez activé le micro in-game, le fantôme peut écouter absolument toutes vos conversations. Et donc récolter des informations à votre sujet. C'est ce qui fait de ce jeu un excellent jeu, je trouve. À mes yeux. Vous trouvez pas ça dingue, vous? Bon, par contre, évitez de faire comme moi, d'appeler le fantôme à tue-tête par son prénom comme une starbée, hein?
En tout cas, si vous tenez à votre santé mentale, guys, parce qu'au final, vous allez déclencher son courroux, et bien souvent, ça part en énorme coup de flip. Faites pas trop les malins. Putain, il m'a enlevé mon crucifix! Aussi, comme le vocal est assez réaliste, si vous n'êtes pas à côté de vos camarades, forcément vous allez plus les entendre, hein. Plus ils s'éloignent, moins on les entend. Mais n'ayez crainte, vous aurez tout au long du jeu un talkie-walkie, voilà, il y a une touche qui est enregistrée directement, vous appuyez dessus et vous pourrez communiquer avec eux tout au long de la partie. Si vous mourrez par contre, parce que oui, vous pouvez mourir, vous ne pourrez plus entrer en contact avec eux. Pourquoi? Pourquoi en fait? C'est pas possible. Sophie, tu nous entends? Sophie? Mais non, je suis morte. Vous pouvez pas m'entendre. Quand je crève, ils peuvent plus m'entendre. Putain. C'est pas possible. C'est pas possible. Bref, ce jeu est génial. Original, flippant, scotchant. Je trouve que Phasmophobia propose une approche vraiment inédite du jeu vidéo d'horreur parce qu'il propose de tout nouveaux mécanismes. Et puis incarner un chasseur de fantômes, c'est un peu un rêve inavoué, je dois vous le dire. J'ai trop de trucs. Ah, j'ai pris une tasse de café, mais à quoi ça me sert en fait? L'exploitation du vocal est incroyable, le sound design est incroyable. Non mais ce bruit sourd quand vous rentrez dans les bâtiments, c'est juste mais... insane. Et encore une fois, jouer en coop avec un vocal aussi bien exploité, c'est juste pépite. Voilà, je me répète, mais c'est pépite quoi. Et également, on ressent une réelle progression tout au long des parties. Et ça, c'est cool. Tout ça réuni fait de ce titre un jeu vidéo d'horreur excellent à mes yeux. Et qui plus est à petit prix, hein, 11 € et des poussières. Néanmoins, on va aborder les petits défauts, hein, parce que, oui, personne n'est parfait. Je rappelle tout de même qu'on est en Early Access, donc du coup beaucoup de choses vont s'améliorer par la suite. Hein. Mais du coup, malgré la variété des esprits, le fait que j'aime ça, quand le fantôme passe à l'attaque, et ben c'est toujours la même attaque. Et ça, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Donc la première fois que vous faites attaquer, ben grosse panique, parce que vous savez pas ce qui va se passer. Voilà, on regarde dans les yeux ce qui se passe, et ok, c'était horrible. Et puis vient une deuxième attaque. Puis une troisième attaque, quatrième attaque, puis vous vous rendez compte que c'est toujours la même chose, quoi. C'est dommage. Et visuellement également, au tout début, j'avais l'impression que les fantômes se ressemblaient tous entre eux. Bon là, je crois qu'il y a une mage déjà, donc ça y est, ils commencent à se différencier visuellement. Et c'est vrai qu'au début, j'avais cette sensation. Également, les différentes maps, dont une me fait penser à l'école de Silent Hill, hein, très très cool, ces inspirations. Et ben moi, je trouve qu'elles sont pas... incroyable au niveau du graphisme, hein, les maps. Je les trouve trop similaires, trop simplistes. Voilà, le graphisme, c'est pas le fort du jeu en somme, mais honnêtement, est-ce que c'est ce qu'on lui demande? Pas vraiment. Voilà pour les petits défauts, mais vraiment, il frôle la perfection en termes de kiff quand je joue à ce jeu. Ça fait quelques semaines qu'on joue tous ensemble sur Twitch, donc je fais des lives sur ce jeu, je joue très souvent avec mon petit frère et mes cousins, et franchement c'est juste du bonheur. On va lui faire perdre patience. Je croyais que ça clignotait. Ah, mais... Comment je vous ai fermé la porte? T'as pas fermé? Et puis parfois je joue également avec vous, ma petite famille, comme j'aime vous appeler sur Twitch, donc Monsieur Giro, Mécano, si vous passez par là, gros clin d'œil à vous. Et depuis quelques jours, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le jeu a subi une mage justement, et les parties se font de plus en plus abruptes. Hein, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, je vous mettrai quelques petits extraits pour que vous voyez un peu la gueule du jeu, et puis voilà, petites images sympas de ce qu'on a vécu sur Twitch. Non mais attends, venez voir l'activité. L'activité, c'est vraiment un électrocar. C'est genre, c'est des pyramides chelous, genre. Je me tire. Un téléphone sonne. Mais depuis tout à l'heure, je te dis qu'il sonne le téléphone, tu t'en fous. Oh Putain, casse-toi, laisse-moi entrer.
n'ouvre pas. Ghostwriting! Die, die, die! On se tire. On va mourir. Écoute-moi. Si il attaque au moment où tu viens, tu te caches dans un placard ou dans une autre salle, ok? Et tu fermes la porte. C'est clair? Mais j'arriverai Et pas. tu éteins les lumières, tu te tais, tu te baisses et tu te mets dans un coin. C'est tout. Ok. D'accord? Ok. Et tu cours s'il arrive. Vraiment. Ok. Tu cours, tu te caches. Ok. Tu peux le faire? Je me chie dessus. T'es toujours pas rentré là? Chut. Bon allez, j'y vais. La photo de la honte. Cécia, t'as vu? J'ai pas... Y'a rien. Y'a rien, mais j'ai Qu'est-ce que entendu tu fais avec la croix à la main? Elle est où la lampe UV? Mais la malade mentale, elle est là avec sa croix dans la main. Ah, vas-y, il est où? Il s'appelle comment? Mais vous pouvez vous calmer s'il vous plaît avec votre langage, jeune homme? Mais ça sert à quoi la pôle à frire que j'ai dans les mains en fait? Pourquoi tu me suis? Ouvre-toi, bordel de merde. Oh my god! Et je crois que c'est moi, j'ai dit je vais te casser ta gueule. Il a compris. Roule du boule, Soso, ça va le faire venir. T'inquiète. Vas-y, c'est parti pour la petite danse. C'est parti. Allez, Daniel, on t'attend. Daniel, c'est parti. Ouais. Pas de fingerprints. Oh! Y'a la table de Ouija, les gars, y'a la table de Ouija. Ah, vas-y, ramène. Non, pas moi, s'il vous plaît. Quel enfer. De Ouija. Il arrive. Oh non, putain, elle arrive avec sa pizza Il Ouija. arrive. Pizza Ouija. Je la vois, elle traverse le mur. Putain. Sur toi. T'as pas fermé la porte. Pourquoi tu me squattes? Ah, Ok, je il a pose fait le bouger journal. les Je bougies. pose le journal. Il a fait bouger les bougies. Il se passe trop de trucs pour mes récepteurs Oh cérébraux. my god, j'ai eu peur, arrêtez. Richard Bastien. C'est un poltergeist. What? Attends, Non, c'est pas parce qu'il bouge des trucs, c'est un poltergeist. Hein. En même temps, les mecs, calmez-vous. Je vais aller chercher. Ok, la table de journal Ouija. posé. Magnifique, bravo. L'appart, c'est un sapin de Noël, hein. Ah ouais, l'appart, c'est quoi? Ouais, il clignote, hein. Mais tout clignote. C'est une blague? Ça a dû se calmer, là, non? Mais on voit rien là. Et puis en plus des extraits, j'aime tellement ce jeu, et puis il se passe tellement des trucs de fou à chaque fois, qu'en fait je pense que je vais vous poster mes gameplays par ici. Donc voilà, dites-moi si ça vous tente en commentaire, est-ce que vous aimeriez voir les gameplays de ce jeu par ici ou pas? Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura donné envie de tester Phasmophobia, qui sait, ou de venir nous voir en live pendant qu'on y joue. C'est très sympa, vous allez voir. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu, d'activer les petites notifications pour pas louper les prochaines vidéos que je vais poster par ici, et puis de laisser un petit pouce bleu hein, pour le soutien, c'est cool. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite par ici. Salut!